Ino, Inona, Inomiamolaire. Ma dernière vidéo de l'année 2022. Je vais vous partager mes trucs, conseils, vécus par rapport au bilan que je fais 2 fois par année. Et je vais terminer avec le temps des fêtes. Alors, pour la partie du bilan, comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube, 2 fois durant l'année, je fais un bilan. Premier bilan de mes 6 premiers mois de l'année et mon deuxième bilan que je fais en décembre des 6 derniers mois de l'année. Donc, on parle du mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Premièrement, j'évalue le côté relationnel. Côté relationnel, c'est tout ce qui a trait avec mes amis, mes connaissances et ma famille. Comment sont les derniers mois qui viennent de passer? Comment ça a été? Est-ce qu'il y a eu des chicanes, des conflits? Est-ce qu'il y a eu des réconciliations? Est-ce qu'il y a des choses que je voudrais changer, des bonnes choses, des mauvaises choses? Tout du côté relationnel, ma famille, mes amis et mes connaissances. Deuxième aspect que je vais évaluer par rapport à mon bilan, c'est le développement personnel. Que ce soit des études, des formations que j'ai eues, qu'est-ce que j'ai retenu, des formations que je voudrais suivre, que je n'ai pas encore suivies. Vraiment, tout ce qui se trouve autour du développement personnel, je vais l'évaluer. Troisième aspect que je vais regarder dans mon bilan, c'est le plan spirituel. Alors, par rapport à mes demandes de prière, mes plans bibliques, ma lecture de la parole de Dieu, ma Bible, ma connexion, vraiment comment spirituellement j'ai été durant les 6 derniers mois de l'année, qu'est-ce que je vais faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je vais continuer à faire qui fonctionne bien pour moi. Quatrième aspect, mon style de vie. Style de vie, je veux dire par rapport aux loisirs, aux sorties, quels loisirs que j'ai pu faire ou que je n'ai pas pu faire, que je voudrais faire, des sorties, loisirs, activités. Je mets tout ça dans cet aspect-là. Cinquième aspect que je vais mettre dans mon bilan, c'est tout ce qui a trait à ma santé. Mon alimentation, mes exercices, mon sport. Est-ce que je fais vraiment? Est-ce que j'avais un objectif de perte de poids, de gain de poids, de masse musculaire? Vraiment tout ce qui a trait à ma santé. Les nouvelles recettes que j'ai essayées, qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, qui sont bonnes pour la santé, qui sont moins bonnes, que je vais tasser un petit peu. Alors, c'est vraiment tout l'aspect de la santé. Ensuite, le point carrière, tout ce qui a trait à mon travail, à mon domaine d'études. Alors, comment ça va au travail? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je ne peux pas changer et que je dois apprendre à vivre avec? Alors, tout ça avec le côté de la carrière, de mon emploi. Et le dernier aspect de mon bilan, c'est les finances. Alors, le côté financier. Qu'est-ce que je prépare pour ma retraite? Mes REER, mes CELI, mon compte d'épargne, mes dépenses, mes revenus. Je regarde le tout
pour voir si je dépense vraiment ce qui rentre et non plus que ce qui rentre pour être toujours dans le négatif. Qu'est-ce que j'investis? Qu'est-ce que j'épargne? Qu'est-ce que je mets de côté? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour un voyage? Pour une nouvelle voiture? Alors, je regarde tout ça du côté financier. Alors, c'est vraiment ça que je fais pour mon bilan 2 fois par année. Ce qui me permet de m'ajuster, de continuer des bonnes pratiques, de changer des pratiques qui ne fonctionnent plus, qui ne vont plus avec mon style de vie, le côté familial. Vraiment, ce bilan-là, des fois, te fait remarquer qu'il y a des bonnes choses que tu fais dans ta vie qui fonctionnent et que tu dois continuer à les faire. Et des fois, ça va te faire réaliser que tu fais des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, ni pour ta santé, ni pour tes finances, que tu dois changer. Peut-être aller chercher une formation ou de l'aide de l'extérieur avec des coachs. Vraiment, aller t'informer pour t'améliorer. Deuxième et dernière partie de ma vidéo, le temps des fêtes. Qu'est-ce que le temps des fêtes pour toi? Pour moi, le temps des fêtes, c'est un temps à passer avec mes enfants, bien sûr, en famille, avec nos amis, si possible, ou du temps avec soi. C'est pas tout le monde qui a une famille, c'est pas tout le monde qui a des enfants. Il y en a qui sont seuls durant ce temps-là. Alors vraiment, c'est important de passer du temps avec ces gens-là ou avec toi-même, à faire des activités, faire de la lecture, faire des sorties, avoir du plaisir, te créer des beaux souvenirs. Le temps des fêtes, pour moi, c'est d'être reconnaissante. Être reconnaissante, pourquoi? Pour ce que j'ai, pour qui je suis, pour ce que j'ai vécu, pour les bonnes et les moins bonnes expériences. Je suis reconnaissante pour les choses que j'ai dans ma vie, pour les personnes qui sont autour de moi, pour ce que je reçois, les cadeaux, les vœux. C'est pas toujours une question de matériel, de cadeaux, de grande valeur, mais des fois ce sont des petites attentions, des petits moments, un petit déjeuner, une petite soirée entre filles. C'est pour ça que je suis reconnaissante durant le temps des fêtes. Le temps des fêtes, pour moi, c'est une période que j'utilise pour faire du bien autour de moi comme je peux avec les moyens que j'ai. Faire du bien en rendant service, en étant à l'écoute, en passant du temps avec une personne qui en a besoin. Vraiment, faire du bien autour de soi. Et la dernière chose que j'aime beaucoup durant le temps des fêtes, ce sont les activités. Les jeux de société, la musique, la danse, aller patiner, aller glisser, aller au cinéma, aller au restaurant, faire des coloriages, des bricolages. Oui, ce sont des activités avec les enfants, mais même nous, en tant qu'adultes, entre filles, entre amis, des couples, on peut faire ces activités-là. Un coloriage thème, un bricolage collectif. Alors, un bricolage que tout le monde va devoir faire ensemble pour réaliser quelque chose. Vraiment, ce sont ces activités-là, des photos, des vidéos, des rires. Vraiment, le temps des fêtes, c'est cette période-là. Si pour toi, le temps des fêtes, c'est pas une belle période, tu as des mauvais souvenirs, je sais c'est quoi, je l'ai vécu. Et vraiment, d'année en année, je commence à changer ces mauvais souvenirs-là par des beaux souvenirs. Et les mauvais souvenirs commencent à s'oublier. Ils commencent à disparaître. Ça n'a pas pris 1 an, 2 ans, 3 ans, mais j'y arrive. Je suis en chemin. Je suis en processus et ça va très bien. De faire un switch des mauvais souvenirs pour en créer des nouveaux. Je vous souhaite d'avance joyeux temps des fêtes.
Et on se voit l'année prochaine en 2023. Qu'est-ce que je vous réserve? Un peu de surprise, des nouveaux sujets, des trucs à essayer, des conseils, des expériences, des trucs de mon vécu, de ce que je connais, de ce que j'ai expérimenté, de près ou de loin. Je vous dis joyeuses fêtes!